Bonjour, je m'appelle Victor, je suis militant au NPA et à l'UNEF, je suis étudiant à Nanterre. Alors vous avez été placé en garde à vue pendant plusieurs jours comme 6 de vos camarades après avoir participé à une assemblée générale à Nanterre. Pourquoi vous? Pour la même raison que les autres 6 camarades, toutes les personnes qui ont été interpellées, c'est des militants en fait. C'est des militants de la mobilisation, c'est des militants politiques, c'est des militants syndicaux qui ont été en fait violemment interpellés par la police, mis en garde à vue et accusés de dégradation et de violence envers un agent de police. Donc c'est en réalité une interpellation qui est ciblée, quoi. Comment vous analysez, vous, ce recours systématique à la violence? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le gouvernement, il veut mater un mouvement qui est naissant et qui, en réalité, je dirais naissant, il est même en train de faire... il est déjà en développement, quoi. C'est un mouvement qui, aujourd'hui, c'est des assemblées générales à 2000, plus de 2000 personnes, presque 3000 personnes en assemblée générale à Rennes 2, Nanterre occupée, Tolbiac occupée, Paris 8 occupée, des assemblées générales massives dans toute une série d'universités. C'est une vingtaine d'universités bloquées ou occupées, encore plus mobilisées. Là, ce qu'on a devant nous, c'est un mouvement de grève dans les universités qui envoie d'être majoritaire et qui envoie de faire reculer cette loi. Et ça rentre pile poil dans le contexte où, en fait, ce blocage des facs, il peut s'étendre dans les gares, il peut s'étendre dans les bureaux de poste, il peut s'étendre dans les hôpitaux, il peut s'étendre dans les aéroports. On va vers un mouvement de grève générale. Et ça, le gouvernement, il le sent du bout des doigts et ça ne lui fait pas du tout plaisir. Et sa réponse, c'est la matraque. Et vous l'avez dit justement, la réponse c'est la matraque. Il y a eu des violences, on l'a même vu, il y a eu des films, il y a eu des témoignages. Vous allez porter plainte contre les forces de l'ordre? Il y a des plaintes qui vont être déposées justement? Ça pour l'instant c'est encore en discussion. Alors comme à Nanterre, on est ici à Tolbiac, le président de l'université a demandé l'usage de la force pour expulser les étudiants mobilisés. Vous en appelez aujourd'hui à la solidarité des étudiants, mais plus largement à la solidarité de tous ceux qui luttent? J'appelle tout à fait à la solidarité absolue, solidarité totale avec l'ensemble des personnes réprimées aujourd'hui, que ce soit dans les universités, dans le monde du travail. Cette tentative de M. Georges Haddad de casser son mouvement dans sa fac, il devrait mieux renoncer. Oui, le président de l'université de Paris 1, il devrait renoncer à ça. En réalité, aujourd'hui, la seule chose que devrait faire Georges Haddad d'utile, c'est d'appuyer le retrait de la loi et aider vers le retrait de la loi. Et du côté des enseignants, vous avez des soutiens Tout à fait, il y a la FSU, la CGT Fersup qui dans la fac de Nanterre ont soutenu les étudiants, qui ont demandé la démission du président de la fac. Et aujourd'hui, la FSU réclame le retrait de cette loi et mobilise. Pour autant, il y a encore des liens très forts à tisser et il faut encore construire un plan de bataille qui nous permette vraiment de gagner. Aujourd'hui, il faut un appel à la grève totale dans les universités, dans l'ensemble des établissements, sans hésitation. De l'autre côté de la chaîne, les lycéens, vous êtes aussi en contact avec eux? Tout à fait, les lycéens, on est totalement... Mobiliser la jeunesse? Les lycéens, si ça prend dans les universités, il n'y a aucune raison que ça ne prenne pas dans les lycées. Les bahuts, il faut qu'ils se mettent en branle. Ça va être un levier central pour pouvoir faire reculer ce gouvernement. C'est les premiers touchés par les mesures de Macron et ça sera les premiers dans la rue, je suis convaincu, dans les semaines qui viendront. Hier, Emmanuel Macron a parlé de manipulation politique. Alors en quoi vous êtes manipulé, Victor? Le gouvernement il veut faire passer ce mouvement comme un mouvement qui implique uniquement une minorité d'extrême gauche. En réalité, ce mouvement implique l'ensemble des étudiants et l'ensemble des étudiants qui sont touchés par cette mesure. Et bien évidemment, quand la jeunesse se mobilise, elle ne se contente pas uniquement de critiquer une seule mesure, qui est celle du plan étudiant, mais elle se contente de critiquer l'ensemble de cette société capitaliste pourrie, où l'ensemble des lois qui nous sortent depuis plusieurs années visent uniquement à dégrader nos conditions d'études, à faire des économies dans le service public, à dégrader nos conditions de travail, tout ça pour pouvoir faire des économies budgétaires et tout ça pour pouvoir maximiser les profits des plus grandes entreprises et des plus grandes fortunes. Et aujourd'hui, en 2018, 50 ans après mai 68, la jeunesse est là. Vous assumez aujourd'hui que c'est un mouvement politique qui est en train de naître aussi? Ce sont des revendications, des luttes qui convergent d'ailleurs. Aujourd'hui à Tolbiac, il y a les cheminots qui sont présents. Il n'y a pas de honte à créer un mouvement politique, c'est ce que vous dites à Emmanuel Macron aussi? Ça dépend de ce que vous entendez par mouvement politique. Non, vous faites de la politique, c'est ce que je veux dire. Bien évidemment, la lutte des classes... Comme vos détracteurs le disent, vous n'êtes pas juste là pour manifester une hostilité contre la hiérarchie de l'université, vous êtes là aussi pour défendre un projet de société. On défend un projet de société, tout à fait. On défend avant tout le retrait du plan étudiant, un investissement massif pour les universités et le droit de tous pour pouvoir s'inscrire à la fac et la filière de son choix. Le retrait de la réforme du bac, le retrait de la réforme du ferroviaire,
le retrait du plan de départ volontaire dans la fonction publique, de l'ensemble de la politique antisociale du gouvernement et de sa politique répressive. Et ça, bien évidemment, ça va de la main avec la nécessité d'un nouveau projet de société. En réalité, ce système, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Il y en a plein qui n'en voulaient plus. On n'en veut plus d'un taf payé au SMIC, précaire, où on sort de l'université avec un diplôme qui ne vaut que dalle et où notre seul destin c'est d'être exploité. Nous, c'est pas ça notre objectif. On en a ras le cul de toujours taper sur les salariés, sur les ouvriers, mais on ne tape jamais sur les Sarkozy, sur les Balkany. Et bien évidemment qu'on se mobilise contre ça, on se mobilise contre ces sociétés capitalistes qui ne profitent qu'à une minorité. On veut construire un autre monde, ça c'est clair. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste un début de cette bagarre. Hier, je recevais le sociologue Jean-Marc Selmon, c'est celui qui a lancé la campagne de dons pour les cheminots grévistes. Près de 700 000 € de dons ont été récoltés. Il a entendu parmi les étudiants, vous en avez parlé tout à l'heure, des étudiants qui voudraient refaire mai 68. Or lui, il pense que 68 a été un échec et il dit que vous devriez trouver une nouvelle expression, une expression propre d'ailleurs pour vous affirmer avec plus de force. Vous êtes d'accord avec lui? Il faut sortir des images et des fantasmes du passé. C'est qui dit ça? Le sociologue que je recevais hier. Celui qui est à l'initiative de la cagnotte. Alors je crois qu'il y a une expression en français qui dit faut pas être passéiste. Je sais pas si je me trompe, mais je sais pas, franchement, moi j'adore mai 68. Ça fait un côté rétro, un peu vieux. 68 art, il y a effectivement plein de 68 art. Mais vous sentez les germes justement des nouvelles mobilisations importantes d'ampleur en ce moment? Je sens une grève générale au coin de la rue. Aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est une grève dans les universités aussi importante que celle qu'il y a eu en 2006 contre le CPE, qui rencontre une grève dans les gares aussi importante que celle qu'il y a eu en 1995 contre le plan Juppé. Et ces deux éléments mélangés, c'est en mai 68, en mai 2018. Et c'est vers ça qu'on va tendre, et c'est vers ça qu'on milite. Et Macron, il faut qu'il se prépare, parce que son arrogance, elle aura les mêmes conséquences que celle de De Gaulle. C'est-à-dire celle d'une grève générale qui nous donne des meilleurs acquis, voire même qui va encore plus loin que ce qu'allait mai 68, mais qui remet l'ensemble de ce système en cause. J'ai une dernière question, Victor Mendes. Quand vous entendez Philippe Martinez dans un entretien au Monde daté d'aujourd'hui dire qu'il ne participera pas à la manifestation, la mobilisation citoyenne du 5 mai prochain, qui devait pourtant fédérer a priori l'ensemble des luttes, des mouvements de contestation avec les citoyens, comment vous réagissez? Alors, on a tous un ennemi commun, et c'est la politique du gouvernement qui est appuyée par le MEDEF. Ce qu'on doit, c'est élaborer un vrai plan de bataille qui nous permette de faire reculer ce gouvernement et sa politique, qui nous permette de faire reculer le patronat. Il a tort en tant que syndicaliste de refuser une manifestation qui va justement proposer une lutte contre ce dont il aurait tort, ce serait de répéter les mêmes erreurs qu'on a fait en 2016 pendant la loi travail. C'est-à-dire d'aller en manif. On a fait 12 journées de grève pendant la loi travail. On les aurait mis tous, un après l'autre, dans un mouvement de grève générale reconductible, et on aurait infligé une énorme défaite au gouvernement de Hollande. Cette erreur, il ne faut pas le commettre à nouveau. Ce qu'il faut refaire aujourd'hui, c'est construire un mouvement de grève générale interprofessionnel qui soit reconductible. C'est vers ça qu'on doit aller, et pour aller vers ça, il faut l'unité de l'ensemble des jeunes et des salariés. Vous serez dans la manifestation le 5 mai prochain du coup? Ouais, probablement. Dans la mesure où elle permettra de contribuer vers ce tous ensemble dont on a besoin. Et j'espère que ce tous ensemble, il arrivera le plus vite possible. Merci beaucoup Victor Mendes. Demain, depuis Athènes, Fabien Perrier recevra Yanis Varoufakis. Je ne vous demande pas de lui poser une question puisque la question a déjà été transmise, l'interview a été réalisée hier. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.